Bonjour mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout que vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 3 avril au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, laissez passer. Voilà. Cette semaine, pour ceux qui me suivent, cette semaine, je n'ai pas utilisé d'oracle, l'oracle du peuple animal ou je ne sais pas, ou la géométrie sacrée. J'ai décidé d'aller au plus simple et de prendre seulement une carte du tarot de Django, d'un arcane majeur, pour avoir l'ambiance de la semaine. Mais comme ces tirages sont pour vous, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous souhaitez que je reprenne, je ne sais pas, si vous avez toujours envie d'avoir votre petit animal totem ou d'autres choses. Mais n'hésitez pas à me dire, ah mais on aimerait une carte en plus, pourquoi pas. Voilà, allez, on y va, on va aller voir quelle est l'énergie cette semaine pour vous, mes amis scorpions. Alors, nous avons le diable. Ok, le diable peut nous parler, alors il ne faut pas prendre peur avec le diable, bien sûr ça peut nous parler de choses en déséquilibre, des liens en déséquilibre, des dépendances affectives, des liens en déséquilibre avec les autres, avec soi-même, de chaînes, de boulets qui nous suivent, mais ça ne parle pas que de ça. Le diable nous parle aussi de vitalité, de santé, on retrouve sa santé, on est en pleine forme, ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler... comment on peut dire, oui, je crois que j'ai un peu tout dit, aussi de passion, de désir charnel, de toutes ces choses-là. On va aller voir ce que nous disent les autres cartes pour vous, mes chers amis scorpions, ascendant scorpion, et signe lunaire scorpion pour cette semaine. Alors, il y a tout qui tombe, ce qui n'est pas le but. Si elles doivent revenir, elles reviendront, bien entendu. Mais voilà, allez. Alors, dans l'événement qu'avons-nous? Magnifique, on a la justice. Donc, soit vous attendez une décision de justice qui va venir, un verdict par exemple, pour certains ça peut être le cas, ou peut-être que tous les efforts que vous avez fournis aujourd'hui vont payer, ou je ne sais pas, en tout cas il y a un retour, on va dire un retour juste sur ce que vous avez investi dans votre vie. Donc bien entendu, si vous avez fait des choses positives, vous récolterez du positif. Si vous avez peut-être pas forcément fait les choses bien, vous pouvez malheureusement, c'est vrai, récolter d'autres choses. Maintenant, cette justice peut nous parler aussi de ce qui est juste à votre cœur, bien entendu. Allez, quel est votre état d'esprit? Magnifique, on a la tempérance. La tempérance nous parle de cet équilibre, nous parle de cette communication, de cette magnifique communication qui est autant à la verticale qu'à l'horizontale. Nous parle de cette communication où on est écouté et où on se fait entendre aussi et où on écoute l'autre aussi. C'est vraiment d'une manière très équilibrée. J'ai envie de dire, avec la justice, on cherche aussi l'équilibre, donc plutôt pas mal. Quelle est la carte conseil pour vous? Nous avons l'arcane 2, donc la papesse. La papesse peut nous parler de plusieurs choses en conseil. Soit elle va vous parler de garder les choses pour vous, de pas trop en parler, s'il s'agit d'un projet en gestation. Mais elle peut aussi vous parler du contraire, c'est-à-dire de dévoiler. C'est le moment de parler, de pas mentir, de dire les choses. On dévoile quelque chose, on lève le voile sur quelque chose. C'est une carte qui peut nous parler aussi de ne pas faire la politique de l'autruche. Mais c'est une carte qui nous parle aussi de notre intuition et de notre ressenti. Alors vous, mes amis scorpions, votre ressenti, on ne va pas en parler, c'est extraordinaire. Vous savez, vous ressentez les choses, donc ça peut être une carte qui peut vous demander aussi cela, de vous connecter en fait à votre intuition et à votre ressenti qui ne vous trompe pas, voire jamais, puisque vous êtes quand même un signe d'eau. Et en plus, vous êtes vraiment ce signe de la lucidité. On ne vous la fait pas à vous, ça c'est sûr. on ne peut pas mentir, scorpion. Pour ceux qui suivent en se disant, je vais suivre le tirage de mon ami, de ma connaissance, de ma chérie, de mon chéri. Eh bien, les scorpions, s'il vous plaît, si vous connaissez un scorpion,
On ne la fait pas à l'envers, un scorpion. Parce que ça ne marche pas. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la justice ici? Ok, nous avons le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, alors, c'est vrai que la justice peut nous parler de trancher, d'un verdict hein, aussi. Et ce 5 de... Alors, un instant, il y a tout qui est tombé. Je vais ramasser, je m'excuse. Hop là. Alors, le 5 de bâton, lui, vient quand même vous parler, vous savez, c'est un petit peu ces rivalités, cet esprit de compétition, qui a raison, qui a tort, on veut tirer l'épingle du jeu, on veut tirer la couverture à soi, on veut absolument avoir raison. Alors ici, c'est vrai que c'est marqué obstacle et défi. Le défi, c'est quoi avec ce 5 de bâton? C'est de passer au-dessus de ça, de passer au-dessus de la mêlée, hein, passer au-dessus de ces conflits, de savoir qui a raison, qui a tort. Finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par là? Quelquefois, on peut avoir raison, peut-être que l'autre a tort, mais à quoi ça sert de tenir tête? À un moment donné, on passe par-dessus, on va au-dessus. Quand on passe par-dessus, on arrive sur ce 6 de bâton qui, lui, nous parle de se lancer vers la victoire. Hein. Donc, à quelque part, s'il y a un rapport avec la justice, à savoir ce qui est juste à votre cœur, n'entrez pas dans des discussions qui n'en finissent pas. Que ça soit avec vous-même, hein, si ce 5 de bâton vous concerne, vous, et que dans votre tête, ça tourne et ça crée des choses, et vous n'êtes pas d'accord, hein, vous savez, des fois, on est en grande discussion interne, de conflit interne, mais il faut le dépasser, ce conflit. Et si c'est avec les autres, lâcher prise, j'ai envie de dire, c'est bon, ah ben tu veux avoir raison, ben vas-y, oui, t'as raison, mais oui, t'as raison, mon chéri. Même si au fond de vous, vous savez que c'est vous qui avez raison, mais laissez, vous savez, le temps, hein, le temps, Philippe toujours par donner raison à celui qui avait vraiment raison. Donc, quelquefois, il faut dépasser. En tout cas, c'est le message qui vous est donné. Ici, avec la tempérance, nous avons le 3 de bâton, magnifique. Vous cherchez l'équilibre, vous avez de la communication, vous parlez autour de vous, vous vous faites écouter, vous vous faites entendre et vous écoutez l'autre. Vous avez vraiment cette belle communication ici où il y a peut-être des pourparlers, mais peu importe, mais c'est une belle communication. Hein, c'est vraiment un bel équilibre avec la tempérance. Et avec ce 3 de bâton, ici c'est marqué partenariat et alliance, mais le 3 de bâton nous permet de nous projeter vers l'avenir. Avec le 3 de bâton, on voit loin, on regarde loin. Oui, on peut regarder avec les alliances, on peut regarder avec des partenariats, c'est une énergie de 3, c'est une énergie de créativité, de création, de construction. Et ici, sur les bâtons, donc on est dans la passion, on est dans l'action, on passe à l'action, on se projette vers quelque chose. Magnifique. Et ici, avec notre papesse, qu'avons-nous? Waouh! Nous avons l'as d'épée. Et l'as d'épée nous parle ici de succès triomphal. L'as d'épée, j'ai envie de dire, on peut la rejoindre aussi avec ici. Dans le conseil, l'as d'épée peut nous demander de voir les choses autrement ou de laisser cette nouvelle idée germer en nous. Cette nouvelle façon aussi de communiquer, ici on l'a ici avec la 14, hein, c'est une nouvelle façon de communiquer. Peut-être plus en lien avec nous-mêmes, notre connexion, ou peut-être le fait de, hein, comme je vous disais, on dévoile des choses, on lâche ce voile et on communique, on dit les choses telles qu'elles sont. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus le moment de se mentir ni à soi ni à l'autre, ni à personne, mais on dévoile, on dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, telles qu'on les vit. Mais cet as d'épée nous demande peut-être aussi de trancher, hein, d'être clair, hein, d'être clair. On est clair, on a une idée claire, on dit les choses clairement pour aller peut-être vers ce qui est juste pour nous, sans pour autant rentrer dans des conflits. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire pour vous? Ici, avec la justice et le 5 de bâton, qu'avons-nous? Nous avons Mars. Alors oui, Mars, c'est la combativité. Hein. C'est un petit peu le dieu de la guerre. Hein. Mais là, on est sur la planète Mars. Donc, la planète Mars, elle,
c'est quand même cette impulsivité, c'est quand même cette combativité, c'est quand même cette forme de puissance, d'instinct aussi. Alors, juste attention quand même, comme je vous dis, n'entrez pas dans des combats qui n'en terminent plus. Hein, ici, avec ce 5 de bâton, il y a des risques qu'on parte dans des trucs. Hein. Il faut vraiment dépasser ces obstacles. C'est le défi. Hein, dépasser cela pour aller avec ce qui est juste vers vous. Même s'il s'agit de situations de justice, même si, quelque part ici, on vous demande quand même cette combativité, mais n'allez pas, sachez à un moment donné, passer au-dessus. Sortir d'une forme de conflit, allez-y. Peut-être que vous irez en tranchant, en disant clairement les choses, en parlant, en communiquant, en vous faisant entendre. Mais encore une fois, même si vous vous faites entendre, il faut aussi entendre l'autre. Hein. C'est vraiment une communication qui est comme ça. Allez, ici, justement, avec... Là, nous avons le Capricorne. Et le Capricorne, alors lui, il vous parle quand même, encore une fois, aussi d'ancrage, hein, de perspicacité aussi. Le Capricorne, pardon, je m'excuse, mais j'avais juste un petit truc qui me chicanait. Nous parle aussi de cette détermination, de cette patience, hein, puisque les Capricornes sont patients. Hein. C'est pas vous les Scorpions, vous l'êtes peut-être un petit peu moins. Mais les Capricornes, alors eux, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, mais s'ils ont quelque chose dans la tête, hein, vous pensez qu'ils ont oublié, mais ils n'ont pas oublié. Hein, même 20 ans après, ce qu'ils ont décidé de... Voilà, enfin après ça c'est les Capricornes. Ils ont cette capacité vraiment d'endurance aussi, hein, d'aller très loin, de rigueur, de structure, de détermination. Ici on a quand même ce 3, hein, ce 3 de bâton qui vous dit que vous pouvez vous projeter vers un avenir. Mais ce projet vers l'avenir, il doit se faire vraiment tout en douceur, tout en adéquation avec vous ici, avec cet arcane 14 et avec ce Capricorne, avec une forme de détermination, avec une forme de passion et de rigueur, de structure. Hein. Vraiment, on pose les choses. Ne vous lancez pas tête baissée, si on peut dire ça comme ça. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la pleine lune qui nous parle de réalisation. Mais qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus qu'une pleine lune comme ça qui nous parle de ces signes, de ce discernement, de cette manifestation. Alors, comme je vous disais, moi je pense vraiment que vous allez vers... avec une nouvelle idée ici, avec cette tasse d'épée, on a une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et peut-être ça va nous permettre de couper en fait, hein, ici, hein, tout ce côté un peu, on se prend la tête, hein, je sais pas quoi, on coupe et on arrive et on peut enfin se réaliser. Allez, on va aller voir ici le message d'Hildegarde pour vous, message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons la 15, nous avons à nouveau le diable qui vous dit ici, la réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. J'adore, hein, c'est vraiment extraordinaire. Hein, on se rend compte que c'est vraiment avec cette maîtrise de notre subconscient. On maîtrise que ça soit notre passion, que ça soit notre instinct, on maîtrise tout ça. Magnifique. Allez, un dernier message pour vous du voyageur sacré. Ah ben dis donc, non là il y en a deux, ça va pas. Alors, un message du voyageur sacré pour vous, mes amis Scorpions. Mais qu'est-ce qu'elles ont là tout d'un coup à vouloir toutes sauter? On n'en veut pas 36, on en veut juste une. On en veut une seule pour nos amis Scorpions. Là voilà. Et quel est-il? La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Moi, je crois que c'est clair. Hein? Ayez confiance au plan divin. Même si ça peut être, vous voyez ici, obstacles et défis. Même si ça peut être un peu difficile des moments. Bien sûr, s'il faut dévoiler, s'il faut dire les choses, s'il y a le diable et qu'il y a peut-être des choses en déséquilibre, ça peut être un peu compliqué. Mais ayez confiance, mes amis Scorpions. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est très sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait.
Un grand merci, mille gratitudes pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires et qui me suivent. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis Scorpions. Et je vous dis à tout bientôt.